Petit b, linéarité. Alors ça c'est une propriété très importante de l'intégrale, qui est la même que celle de la dérivée d'ailleurs, qui est que quand on intègre la somme de deux fonctions, c'est comme si on faisait l'intégrale de chacun des termes. Et pareil quand on multiplie par un réel. C'est-à-dire qu'ainsi, si vous voulez calculer l'intégrale de la fonction alpha f plus bêta g, eh bien ça revient à calculer l'intégrale de f qu'on multiplie par alpha plus l'intégrale de g qu'on multiplie par bêta. Ça s'appelle la linéarité. On peut le démontrer très facilement en passant à la dérivation. Je vous montre ça tout de suite. Regardez. Je considère f et g de fonctions alpha, bêta de nombres réels. J'intègre entre a et b, peu importe. Donc ça, c'est un nombre. Alors, f et g sont des fonctions continues. C'est bien la définition. F et g sont continues sur AB. Puisqu'elles sont continues, il existe une primitive grand F, une primitive grand G. D'accord? Or, si j'appelle grand H la fonction alpha f plus bêta grand G, c'est une somme de fonctions dérivables, puisque ce sont des primitives, donc tout ça c'est dérivable. Et quand je la dérive, ça fait quoi? Ça fait alpha f' plus bêta g', c'est-à-dire alpha petit f plus bêta petit g. Donc grand H, c'est aussi une primitive de alpha f plus bêta g. Donc ça vaut grand H compris entre a et b. C'est donc h de b moins h de a. D'une part. D'autre part, si je m'intéresse à ça, eh bien, ça me fait donc alpha f, qu'est-ce que c'est? Sa primitive, c'est grand F, donc grand F entre A et B, plus bêta grand G entre A et B. Et ça fait quoi? Ça fait alpha f de B moins f de A, plus bêta G de B moins G de A. Alors, je vais regrouper les F et les G. Ça me fait alpha f de B plus bêta G de B, moins alpha f de A plus bêta G de A. Mais qu'est-ce que c'est alpha f de B plus bêta G de B? Eh bien c'est H de B. Et qu'est-ce que c'est f de A? Alpha f de A plus bêta G de A, c'est H de A. Je trouve donc que ça c'est H de B moins H de A, ce qui est bien ce que j'avais trouvé ici. Fin de la démonstration. Bon, voilà, ça se démontre, il n'y a aucune difficulté, vous voyez, on a démontré en 2 temps 3 mouvements. C'est logique, hein. La dérivation est linéaire, donc l'intégration aussi, pas de problème. Enfin, donc la primitivation aussi, donc l'intégration aussi. Alors on va tout de suite utiliser cette formule dans l'exercice 9. Exercice 9, calculer cette intégrale. Alors cette intégrale a comme particularité que son intégrande, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale, est constituée de deux termes et de constantes. Donc on va pouvoir utiliser directement cette formule. On applique la linéarité par linéarité de l'intégrale. Alors vous allez me dire, réfléchissez qui est alpha, qui est bêta. Ici alpha c'est 3, bêta c'est moins e sur 3. Ici c'est f et ici c'est g. Donc ça me fait quoi? Le 3 je peux le sortir, ça me fait 3 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t dt, moins e sur 3, que je sors, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de 2t dt. J'ai plus que donc à intégrer sinus et sinus de t, ce que je sais faire. Alors sinus, sa primitive, attention, c'est moins cosinus, 0 et pi sur 2. Hein, souvenez-vous, hein, sinus on est ici, sa primitive, et on va dans ce sens, moins cosinus.
Sinus, on est là. N'importe quoi. Cosinus, on est là. Sinus, on est là. Moins cosinus, on est là. D'accord? Souvenez-vous, on dérive comme ça. Donc on primitive comme ça. Donc avant sinus, il y a moins cosinus. Moins e sur 3. Alors sinus de t, une primitive de sinus. Alors sinus de t, ça va encore être moins cosinus de t. Mais quand je vais dériver moins cosinus de 2t, il y a le 2 qui va sortir. Il faut donc le diviser. Et voilà. Qu'est-ce que ça fait? Alors 3 en pi sur 2, cosinus, ça vaut 0. Et en 1, ça vaut moins 1. Mais comme c'est moins 1, ça fait moins 1. D'accord? Cosinus en 0, ça vaut 1. Donc ça fait moins 1. Mais comme c'est le deuxième terme du crochet, c'est moins 1. Moins e sur 3. Faites attention là. Alors, le 2 là va me casser mon pi sur 2 là. Ça nous fait 2 pi sur 2. Donc ça fait pi. Cosinus pi, ça vaut moins 1. Il y a un moins. Ça fait donc 1 demi. Moins le moins du crochet. Après, en regardant 0, on a donc moins 1 demi, c'est moins 1 demi, de cosinus 0. Cosinus 0, ça vaut 1. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3 moins e sur fois 1 demi plus 1 demi, fois 1. C'est-à-dire, ça me fait 3 moins e sur 3. Voilà le calcul. Bon, ça permet de découper un... Donc, vous n'en avez jamais un problème, en fait. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il n'y a aucun problème pour intégrer des sommes. Intégrer des produits, ça va être difficile. Intégrer des quotients, ça va être difficile. Mais intégrer des sommes, c'est pas un souci. C'est comme la dérivation. On peut découper en chacun des termes. Dernier point, petit c, positivité, ou encore comment se comporte l'intégrale par rapport au signe. Et bien c'est tout simple. On a une première possibilité. Soit f, une fonction continue, est positive sur l'intervalle AB, alors son intégrale est positive. Bon, ben ça découle directement de ce que je vous ai dit de calcul d'air. Si vous vous mettez entre A et B, peu importe qu'on soit sur des positifs ou des négatifs en termes de x, c'est en termes de y que c'est important, et que vous avez une fonction qui est positive. Elle est bien positive cette fonction. Vous voyez, la positivité d'une fonction, c'est par rapport aux y. Quelle que soit la valeur de x, qu'elle soit positive ou négative, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que les valeurs de y soient elles positives. Donc ça c'est la courbe de f. On a bien f qui est positive, et même strictement, sur l'intervalle AB. Et bien que vous dit le théorème? Et bien que son intégrale est positive. Bah à la bonne heure. S'en doutez pas du tout. Là voilà son intégrale. Son intégrale, attention, c'est l'aire algébrique. Donc ceux qui comptaient me sortir l'argument, oui c'est une aire donc c'est positif, non, 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 non. Non, c'est une aire algébrique, donc si elle allait par là, elle serait négative. Mais elle ira jamais par là, puisque la fonction est elle-même toujours positive. Elle va jamais passer en dessous de l'axe des abscisses. Et on a vu que toute R qui était située au-dessus de l'axe des abscisses était comptée positivement. Je l'avais même mis en violet, là, comme ça, là. D'accord? Donc toute cette R est positive. Donc dès que j'ai une fonction positive, j'aurai une intégrale positive. Alors, il va de soi, j'espère que c'est évident pour vous, que ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait, enfin, je vais vous l'écrire autrement. Si vous avez f qui est positive sur AB, ça implique que son intégrale sur AB est positive. Le retour, par contre, est faux. Typiquement, l'exemple qu'on a vu la dernière fois, enfin, il faudrait prendre le contraire. Si j'intègre une fonction qui n'est pas toujours positive, par exemple celle-là, regardez, hop, hop, voilà, sur AB. Bon, vous voyez bien que cette aire-là est comptée positivement, puisqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Attendez, je vais modifier mon dessin, parce que je voudrais surtout pas que vous croyiez que l'axe des ordonnées joue le moindre rôle.
regardez, je vais le mettre ici, là, les ordonnées. Hein, surtout pas que vous croyez qu'il se passe quelque chose dans 0 ou quoi que ce soit. Donc là, l'air est positive, et cette aire-là, elle est négative. Pourquoi elle est négative? Ben parce que la courbe, à partir de ce point ici, là, la courbe, la fonction f devient négative. Bon, pour autant, quand on fait la somme de ces deux aires algébriques, on voit bien que c'est celle-là qui gagne. Donc on a bien que l'intégrale de a à b de cette fonction est positive. Pourtant, on ne peut absolument pas en dire que la fonction est positive. C'est juste les positifs qui ont gagné. Hein, elle aurait très bien pu être négative si les f près sont symétriques. Donc ça, c'est important. Deuxième théorème basé sur les inégalités, qui est juste l'extension du suivant, soit deux fonctions f et g continues. Si les deux fonctions étaient rangées dans un certain ordre déjà sur AB, c'est-à-dire que pour tout x de AB, f de x était plus petit que g de x, alors leurs intégrales suivent le mouvement. Exemple. Bon, je prends pareil, A et B comme ça. Alors là, pour le coup, j'ai pas besoin que les fonctions soient positives ou négatives, peu importe, j'en prends une comme ça. Là, voyez, hop. Donc il y a à la fois négatif, positif, négatif, positif. Puis j'en prends une autre. Alors, et celle-là, regardez ce qu'on demande, il faut que pour tout x sur AB, f de x soit toujours plus petit que g de x. Donc ici, c'était la courbe de f. Il faut que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que la courbe de g soit tout le temps au-dessus, sur AB, hein, sur l'intervalle AB. C'est-à-dire, à aucun moment, il faut que la courbe de g ne passe en dessous. Mais elle peut faire ce qu'elle veut. D'accord, vous voyez? Mais à aucun moment, elle ne passe en dessous de la courbe rouge. À cet endroit, vous voyez, elles ont... Ah, j'ai encore favorisé l'axe des ordonnées, il ne faut pas. Ah zut, là aussi. Oui, parce qu'il allait toucher ici, là. Je voudrais vraiment pas que vous croyiez qu'il se passe quoi que ce soit en 0. Avec les intégrales, 0, il ne se passe absolument rien. Désolé, j'ai soufflé dans le micro. Il ne fait pas du cinéma qui veut. Bon, en attendant, je fais du joli dessin. Bien. Alors, je complète mes traits et je continue à en parler. Voilà, là, vous voyez, en 0, il ne se passe rien de spécial. Hein. Et surtout pas ce point-là qui était un peu particulier. Bon, voilà. Bon, alors ça en bleu, je vais y arriver, c'est la courbe de la fonction g. Alors, on a bien sur ce dessin que pour tout x de AB, hein, quelles que soient les valeurs que prend x entre A et B, on a toujours f de x en rouge qui est plus petit que g de x en bleu. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes de mauvaise foi. Bien. Bon, bah évidemment, qu'est-ce qui va arriver aux aires? Eh bien, les aires vont suivre. Pourquoi? Parce que regardez, en positif, cette aire rouge là, elle est positive, elle est comptée en positive. Et bien l'air, l'équivalent de l'air bleu, c'est-à-dire l'air entre les mêmes points, entre ce point et ce point pour l'air bleu, bah, ça va être la même, sauf qu'il y en a plus. Donc elle va être positive aussi, et plus positive. Donc l'air bleu va gagner sur l'air rouge, sur les positifs. Maintenant, qu'en est-il pour les négatifs? Alors, bah, regardez, sur ce cas-là, ici l'air est négative. Et là, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais là l'air elle est positive. Donc elle gagne encore, puisqu'un positif c'est toujours plus grand qu'un négatif. Et quand elles sont toutes les deux négatives, ce qui est le cas ici, à peu près, eh ben, l'air bleu, elle est moins négative que l'air rouge. Vous voyez, cette air rouge est beaucoup plus négative. Alors, là ce que je vous fais, c'est pas une démonstration, mais il est donc bien clair que si je passe aux intégrales, ça ne change absolument rien, à condition, bien entendu, que j'intègre de gauche à droite, c'est-à-dire que là où... parce que si je n'intègre pas de gauche à droite, attention, ça va devenir négatif et ça positif, donc ça change complètement l'ordre. Si j'intègre bien de gauche à droite et sur le même intervalle, A et B, alors j'aurais pu intégrer sur un intervalle plus petit que AB, par exemple sur 0,1, AB, et ben on conserve l'ordre. Et même vous voyez qu'on a même tendance à l'exagérer.
C'est-à-dire que là, on avait une inférieure ou égale. Là, ça devient carrément strict. Bon, ce n'est pas une démonstration, ce que je vous ai fait. Ce n'est pas une démonstration, c'est une illustration qu'on voit bien. Alors maintenant, on va essayer de le démontrer. Alors allons-y. Prenons deux fonctions f et g, continues sur AB, telles que f soit plus petit que g sur AB. Bon, bah donc, pour tout x de AB, g de x moins f de x, elle est positive. N'est-ce pas? Oui, puisque g est toujours plus grand. Donc, l'intégrale de g de x moins f de x dx entre a et b est toujours positive par positivité. Je suis en train d'intégrer une fonction qui est continue et positive sur l'intégrale AB, donc son intégrale est positive. Alors la fonction ici qui est positive, c'est ni f ni g, c'est g moins f. C'est g moins f qui joue le rôle de fonction positive. Ouais, ce que j'ai démontré ici. Et ensuite, par linéarité, je découpe l'intégrale, c'est-à-dire je dis que ça c'est l'intégrale de g de x, de a à b, dx, moins l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est positive. Or si elle est positive, bah, ça revient à écrire qu'elle est comme ça. Et je l'ai démontré. Donc en fait, ce théorème-là, c'est juste un corollaire de celui-là. Hein, puisque on vient avec un tout petit coup de passe-passe, on s'est tout de suite ramené à ça. Alors, celle-là, par contre, pour le démontrer, il faudra avoir une définition de l'intégrale qui soit un petit peu plus costaud. Donc, on l'admet. Et on va tout de suite passer à l'exercice 10. Exercice d'application de la positivité. Bien sûr, il s'agit de démontrer une inégalité, ce qui est courant en mathématiques. Il s'agit de démontrer que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins x carré dx est comprise entre ces deux nombres, 1 moins 1 sur e et 1. Et on vous rappelle, fort opportunément, que lorsque x est compris entre 0 et 1, le carré est plus petit que x. Alors je vous fais le petit rappel de ça là. Quand vous êtes entre 0 et 1, voilà, attendez, il me faut encore mettre le 1, voilà. Voilà la fonction qui a x associe x. Voilà ce qu'on appelle la première bisectrice, y égale x. Et voici la fonction qui a x associe x carré, la parabole. Bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand x se situe entre 0 et 1, eh bien x est plus grand que x carré. Hein, j'aurais dû mettre 1. X c'est en rouge, x carré c'est en vert. X est plus grand qu'x carré. Par contre, ça va être le contraire dès qu'on passera la barre du 1. C'est le carré qui va gagner. Ce que vous avez l'habitude, ce dont vous avez l'habitude. Mais entre 0 et 1, c'est l'inverse. Un petit exemple que j'aime bien. Regardez si je prends 0,1. Si je prends 0,1 au carré, 0 au carré, ça vaut 0,01. Donc le carré de 0,1, c'est bien plus petit strictement que 0,1. C'est un peu contre-intuitif, mais parce que vous faites une mauvaise idée de ce que c'est qu'un carré. Bon, ça c'était juste quelque chose qu'on nous rappelait, donc il va manifestement nous servir ici. Alors comment peut-on démontrer que cette intégrale est comprise entre ça et ça? Alors déjà, il y en a parmi vous qui diraient, bah, on n'a qu'à la calculer, on la calcule et puis on verra bien. Alors j'espère que vous reconnaissez l'intégrale de l'exercice 3, plus exactement cette primitive. On sait que la fonction exponentielle de moins x carré a des primitives puisqu'elle est continue, mais on sait aussi qu'on est incapable, moi le premier, d'exprimer ces primitives. Donc on ne peut pas la calculer cette primitive. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle existe. Donc on va devoir gérer cette intégrale sans la calculer. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que c'est utile d'avoir tous ces théorèmes de positivité. Alors on peut montrer qu'elle est positive et on peut montrer que l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g. Alors en fait l'astuce c'est d'encadrer exponentielle de moins x carré, de passer à l'intégrale, et ce qu'on aura à gauche et à droite, ça
ça pourra s'intégrer. Alors typiquement, exponentielle de moins x carré. Avec quoi on pourrait l'encadrer? Donc le principe, c'est de l'encadrer avec deux fonctions et g qui, elles, vont être des fonctions dont je sais calculer la primitive. Par exemple, vous voyez, la g exponentielle moins x carré, ce serait pas mal si je pouvais l'encadrer avec exponentielle de moins x. Parce que ça, je sais calculer la primitive. Alors, pour ça, il faut regarder ce qui se passe en x carré. Alors, on peut y aller petit à petit, comme on faisait quand on était petit, justement. C'est-à-dire que, justement, là, on vient de vous rappeler que x était compris entre 0, quand x était compris entre 0 et 1, ce qui est bien le cas, hein. Et on va le rappeler, soit x dans 0, 1. Alors x, il est compris entre 0 et 1, et on sait que son carré est plus petit que lui. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de voir ici. Bon, alors maintenant, si nous, ce qu'on veut, c'est avec moins x carré. Donc je vais multiplier par moins. J'obtiens moins x carré, moins x. Mais du coup, je change le sens de l'inégalité, puisque j'ai multiplié par moins. Et maintenant, je passe à l'exponentielle. Donc j'applique l'exponentielle. L'exponentielle est strictement croissante, donc je ne change pas l'ordre. Elle est définie sur R, elle est strictement croissante sur R, donc je peux l'appliquer sans me poser de questions. Je vais donc obtenir exponentielle de moins 1, exponentielle de moins x, exponentielle de moins x carré, exponentielle de 0. Alors, je vais faire un petit peu de place. Ce truc là, je l'aurais écrit. Exponentielle de 0, c'est 1, plus grand que exponentielle de moins x carré, plus grand qu'exponentielle de moins x, plus grand que 1 sur e. Bon, exponentielle de moins x carré, je l'ai, c'est lui que je veux encadrer à gauche et à droite. Donc ça, je ne vais pas en avoir besoin. Alors, je vais le réécrire dans l'autre sens. C'est pas une perte de temps, hein, on a l'habitude de lire de gauche à droite. Donc voilà ce que j'obtiens pour tout x dans 0,1. Alors pourquoi c'est important qu'elle soit vraie pour tout x dans 0,1? Mais parce que, puisque ça ce sont des fonctions continues sur 0,1 et que cette inégalité est vraie pour tout x de 0,1, je vais pouvoir intégrer l'inégalité. C'est bien ce qu'on me demande ici. On me demande que l'inégalité soit vraie pour tout x de l'intervalle d'intégration. Et là, l'intervalle d'intégration. Donc je peux bien intégrer. J'applique la positivité de l'intégrale sur 0,1. Et qu'est-ce que ça me donne? Eh ben, ça me donne l'intégrale sur 0,1 de l'exponentielle de moins x carré dx, plus petit par positivité que l'intégrale de 0,1 de 1 dx, plus grand que l'intégrale de 0,1 d'exponentielle de moins x dx. Bien, c'est-à-dire, bon ben ça, j'y touche pas, c'est ce que je voulais. Plus petit que quoi? Ben, intégrale de 1, alors vous voyez que je les ai obtenues, mes fonctions f et g, 1 et exponentielle de moins x, c'est deux fonctions dont je sais calculer une primitive. La primitive de 1, c'est x, et je la prends entre 0 et 1. La primitive de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, entre 0 et 1. X entre 1 et 0, c'est 1 moins 0, donc 1. Je ne réécris pas. Moins exponentielle de moins x. Alors en 1, ça vaut quoi? Moins exponentielle de moins 1, moins, attention, ce moins c'est le moins de la formule, moins exponentielle de moins 0. Donc de 0. Alors, je l'écris ici, ben, on vérifie, hein. Ça, exponentielle de moins 1, c'est moins 1 sur e. Moins 1 sur e, moins plus, exponentielle de 0, 1. J'obtiens bien 1 moins 1 sur e ici, plus petit que mon intégrale, plus petit que 1. Voilà comment on fait, par exemple. Une façon parmi d'autres, hein. Alors, le concours vous en demandera pas beaucoup des trucs comme ça, hein. Donc ça, c'est la plus difficile que vous aurez, hein. Mais c'est un bon exercice qui vous permet de bien comprendre. Et ce qui est important pour vous, c'est de comprendre qu'il y a des intégrales qu'on ne calcule pas, qu'on ne calculera jamais, hein. On va le traîner.
Un petit peu comme racine de 2. Maintenant, vous avez compris, vous avez pris l'habitude que racine de 2, ça ne se calculait pas. Qu'on le traînait, c'est quoi racine de 2? C'est racine de 2. Mais c'est un peu pareil pour cette intégrale, on peut pas la calculer. Mais ça n'empêche pas de lui faire dire des tas de choses. Parce que là, regardez, on a quand même un encadrement qui est pas mal du tout, hein, entre 1 et 1 moins 1 sur e. Hein, si on fait un petit coup de calculatrice. Donc à la calculatrice, 1 moins 1 sur e, qu'est-ce que ça fait? 1 moins 1 divisé par... Alors e, c'est exponentielle de 1, hein, pas trop le choix. Combien ça vaut? Eh ben, ça vaut 0,6. Donc vous voyez, avec ce petit truc, vous avez prouvé que cette intégrale était comprise entre 0,6 et 1. Alors on pourrait faire beaucoup mieux, hein. On pourrait faire mieux, parce que là, on a quand même fait un encadrement assez basique, hein. On pourrait faire beaucoup mieux. Voilà, fin de l'exercice. Et du coup, fin du chapitre.